Alors bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du coup, encore une fois Techmania, et là ce qu'on va faire aujourd'hui, on va simplement mettre en pièces la fameuse télévision du coup qui m'a pris la tête pas mal pour ainsi dire. Donc elle, après avoir réfléchi au final, ça sert à rien de la garder parce que dans tous les cas, vu que je sais pas vraiment si elle marche correctement ou pas, ça sert à rien de la garder vu que dans tous les cas, elle va servir à rien même si elle fonctionnait. Donc voilà. Je vais la mettre en pièces. Donc voilà, c'est parti, c'est inutile de perdre du temps. On va commencer par le pied du coup, parce que c'est ce qui me fait le plus chier. Donc ça va être très vite. Ça va être très rapide là-dessus. Il y a pas besoin de s'emmerder bien longtemps. Voilà, évidemment, il fallait que la vis soit un peu dure. Bon, ok, ça commence bien. Si la vis est complètement bloquée, c'est génial. Donc, hop, on va passer sur un tournevis plus gros. Waouh. Ça commence bien. Incroyable. Ah putain. Waouh. Punaise. Oh, cette vis de merde quoi. Et du coup, la deuxième là, elle va venir ou pas? Ça commence bien ça. Waouh. Putain, j'ai aucune idée de comment ils ont vissé ça. Je suis même pas sûr que la visseuse elle pourrait sortir ça. Je vais essayer. J'avoue, je suis choqué. C'est la première fois que je suis confronté à ce problème d'une vis qui est serrée tellement fort dans son ficelage que le seul moyen de la sortir, ça va être à la visseuse, quoi. Et encore, je suis même pas sûr que la visseuse va pouvoir mordre dedans suffisamment. Parce qu'évidemment, les vis ont l'air hyper fragiles. Donc, bon, on va voir. Honnêtement, là, ça fait un peu chier, quoi. Non, alors, ok, tac. Et c'est là qu'on remercie le fait que j'ai un gros bureau parce que je peux forcer comme un malade. Non, même la visseuse va pas l'avoir, punaise. Et encore, ouais, c'est quoi ces vis de merde là? Ouais, celui-là, ça va même pas être. Ça va même pas mordre suffisamment dedans. Donc, il va falloir que je vois si j'en ai pas un autre. Changer avec celui-là potentiellement. Peut-être que celui-là sera plus adapté. Punaise, alors ça, j'ai pas envie de m'emmerder avec le pied jusqu'au bout là. Merci. Hop là, mettre ça. Et tac. Non, non, ça prend pas. Putain, incroyable. C'est la première fois que je vois ça, j'ai jamais vu ça. Celle-là est sortie. Waouh, d'accord, ok. Oh, punaise. Ouais, c'est juste illégal en fait. Je sais pas comment ils ont serré leur truc là, mais ça a été fait à la visseuse, c'est pas possible. Waouh. Vous entendez à chaque fois le claquement qu'il y a dès que ça sort là. Dès que la vis commence enfin à tourner, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est la première fois que je vois ça. Tac. Punaise. Littéralement collé, quoi. Waouh. Bon. Du coup, pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que on va y aller comme un malade. Hop, essayer. Non, non, la vis est complètement foirée, donc. Ah, c'est génial. C'est génial. Du coup, on va casser, c'est pas grave. On va casser, c'est pas grave. Si ça veut pas venir, on va sortir les autres vis là, les dégager de là. Allez. Oh punaise. J'ai à peine commencé le chantier que ça me prend déjà la tête. Punaise. Tout ça parce qu'un abruti a voulu visser à la visseuse, quoi. Allez, viens là, toi. Putain, mais c'est incroyable, cette vis de merde, là. Elles sont dévissées au maximum, mais elles viennent pas, quoi. Ah, quand même. Punaise. Ouais, même comme ça, même en essayant de le faire bouger. Oh punaise. Waouh.
Nom de Dieu, quoi. Bon, bref. J'espère que toutes les vis du tour, ça va pas être comme ça. Si j'enlève le tour, je vais accéder simplement au système de balancier du socle. Et puis voilà. Parce que d'habitude, je commence toujours comme ça. Mais bon, non, celles-ci, elles n'ont pas l'air d'avoir été vissées à la visseuse. Alléluia. Punaise. Honnêtement, il y a des gens, je comprends pas. T'as pas assez de patience au point de pouvoir visser 4 vis au tournevis. Je veux dire, là quand même, je suis pas très patient, mais waouh, là j'avoue, c'est pas mal ça, hein. C'est des coups à tout fracasser en plus. Je comprends pas. Il y a des gens, honnêtement. C'est ça, je le répète sans cesse, hein, il y a des gens, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe avec eux. C'est pourquoi, quoi. C'est pourquoi tu ferais ça, en fait. Ça me fait penser d'ailleurs, hein, ça c'est trop fort, ça, quand même. Enfin, non, je veux même pas en parler, parce que 36-15 ma vie, on s'en bat les couilles. Hop. De toute façon, il n'y aura probablement pas grand chose sur cette TV en plus. Donc autant ne pas chercher à s'emmerder trop longtemps. Ça sert à rien. Parce que là, maximum, je vais récupérer quoi? Quelques euros, c'est tout, hein. Parce que elle, de toute façon, elle vaut rien. Même à donner, personne n'en voudrait. Non, on va récupérer ce qu'on peut, hein. De toute façon, c'est des heures perdues là, puisque évidemment, mon compte Le Bon Coin s'est fait bloquer, ça c'est génial. Tout ça parce que j'ai eu l'audace de traiter une personne qui n'est pas venue alors qu'elle avait pris rendez-vous pour acheter un truc de sac à merde. Donc évidemment, hein, pleureuse oblige en France, il s'est plaint et je me suis pris un ban de 7 jours. C'est génial, honnêtement, pays de victimes quoi, qui n'assument pas leur conneries. Une chance que ouais, il est pas venu, hein, parce que ça ne l'aurait pas fait longtemps avec moi, hein, ça je peux vous le dire. Ça ne l'aurait pas fait longtemps du tout. Moi, les petites tarlousses comme ça qui n'assument pas, ça me rend dingue. Je veux dire, quand tu fais une connerie, t'assumes et puis voilà, hein, tu te fais engueuler et puis tu fermes ta gueule, c'est tout. Si tu vas pas te plaindre auprès de... Enfin bref, bienvenue dans le monde d'aujourd'hui, hein. De toute façon... Dans la vie réelle, bien peu de personnes ont ne serait-ce que le courage d'aller à la confrontation, hein, croyez-moi, hein. Les gens vont se coucher avant, hein, pour ça, hein. Celui qui est, comment dire... ah ouais, elle avait déjà été ouverte, tiens. Étrange, étrange. La bande de garantie est coupée, j'avais même pas remarqué. Hop, alors. Attention. Oula, viens là toi. Hop, ça va être des clips à la con encore, je le sens, de toute façon c'est pas grave. Et bah la benne, hop là, voilà, tac. Hop, ok, débrancher ça. Hop, petite broche. Hop là. Je pourrais l'arracher, mais bon, on va éviter hein, quand même. Hop là, tac, tac. Ok, donc elle se démonte complètement à l'envers, celle-là. Hop. Tac, tac, et voilà. Bon, premier truc à faire, ça va être de dégager le système du plateau là, qui a je sais pas combien de milliers de vis, qui n'ont pas été vissés à la visseuse, hein, donc qui évidemment partent au tournevis sans problème. Ça en général, les pieds, il y a pas mal de poids et il y en a certains qui ne sont pas en ferraille, c'est-à-dire que ça peut être d'autres matières et ça on apprécie pour la ferraille, hein, évidemment, enfin pour le ferrailleur quoi. En général c'est pas mal, moi ça me plaît bien quand c'est le cas. Autre pièce qui peut être par exemple en alu ou inox, ça va être ça, les contours de l'écran, ça peut être en inox parfois ou aluminium, ça arrive de temps en temps. J'ai déjà vu sur certaines TV haut de gamme en fait, les plaques à l'intérieur sont en aluminium et quand tu arrives à 1 kg d'aluminium, bah, t'es content quoi. Ou jusqu'à 2 kg d'inox, c'est bien aussi. Croyez-moi, j'aime bien quand il y a 2 kg d'inox dans une télévision. C'est génial.
notamment sur une grande, une des premières que je voulais démonter, mais malheureusement, elle a fini, ça n'a pas fini en vidéo parce que la capture en vidéo était absolument dégueulasse. Donc je me suis dit, je vais même pas m'emmerder, je vais pas publier cette merde. Donc voilà quoi, c'est dommage parce que honnêtement, l'histoire de la télévision était assez intéressante, hein, mine de rien. Parce que bon, elle appartenait à un gros rageux qui a fracassé la télévision. Voilà, pour ainsi dire, c'est comme ça. Donc une très belle TV, hein. Honnêtement, c'était vraiment la machine haut de gamme, hein, clairement celle-là. La conception nickel, pour la réparation, clairement un trésor, hein. Pour celui qui aurait voulu la réparer, ça aurait été génial, mais écran fracassé, problème c'est que la dalle de l'écran aurait coûté plus cher que la revente de la TV en fait, donc ça servait à rien de réparer. Et nous, vous savez bien que l'objectif sur la chaîne, c'est de faire de l'argent, hein, de rien. Que ce soit en activité, en réparation, peu importe, en récupération, on essaie toujours de se faire de l'argent, que ce soit avec les palettes, la ferraille, voilà, on essaie d'être rentable quoi. Et on va pas juste réparer des trucs pour le plaisir comme ça. Je veux dire, on n'est pas en mode youtubeur qui gagne 1000 € par vidéo quoi. Donc voilà, on est vraiment en mode prolostant, monsieur tout le monde. Donc on essaie de faire des trucs qui sont rentables pour de vrai. Hop, voilà, lui il va pouvoir dégager, ça va être clair et net. Hop, donc il aurait fallu que je dévisse ça, mais malheureusement je vais pas voir ce qu'il faut ici. Là il y a encore deux vis ici, deux petites vis et évidemment elles sont complètement dans le pied. Hop, on va. De toute façon, toutes les vis, ça se garde, ça peut être très utile. Hop, tac, sauter ça, tac. Voilà. Que dans tous les cas, des chantiers électro, je vais en avoir d'autres. Probablement très bientôt, très bientôt même, parce que je vais avoir normalement une très grosse récup là qui va s'annoncer dès que j'aurai le camion en fait. Dès qu'il y aura le nouveau camion, normalement il va y avoir une grosse récup, donc on va voir. Ok, donc ça pète comme... Allez, le petit pied là. Conditions qui veulent bien venir. Allez. Ah, c'est pour ça que les TV c'est l'enfer. Les TV c'est l'enfer. L'enfer du réparateur. Enfin, réparateur, moi c'est plutôt désosseur, mais dans tous les cas, ça me fait chier. Ah oui, d'accord. Ça a été un système à pousser ou à tirer? Allez, oh putain, mais c'est censé être des clips que tu peux enlever facilement, hein, pas des... Waouh. Genre, ils préfèrent péter plutôt que faire ce qu'ils sont censés faire, quoi. Incroyable. Alors là, ça c'est du génie, hein, honnêtement. Alors, on va faire des clips en fait, où si tu les déclipes, ça casse en fait. Voilà. Hop, tac. Voilà. Une petite partie de faite et je me suis encore abîmé un doigt. C'est génial. Hop, maintenant on dégage ça. Toi non. Tac, tac, voilà. Ah, ça sent encore de la visseuse. Ça a été fait à la visseuse, ça encore. Voilà. Ça s'est entendu au bruit encore. Tac. Ouais. Par chance, cette fois, j'ai pas niqué la vis. Hop là. Tac. Abruti. C'est franchement le mec qui l'a monté, ça, t'es un abruti. Hop, et là, du coup, il va pas y avoir le choix que de casser la dernière partie. Voilà. Voilà. Voilà, pas le choix. Putain. Génie. Un génie. Voilà. Regardez-moi ça, la gueule de la vis. Voilà. Vous êtes étonné qu'ensuite on peut pas dévisser? Ridicule. Ridicule, quoi. C'est ridicule. Bon. Le haut-parleur, on s'en fout. Ça va aller à la ferraille, ça vaut rien.
littéralement rien du tout. Ça je sais parce que j'ai essayé d'en vendre pas mal, hein, des trucs de télé, mais c'est zéro. Hein. Zéro de chez zéro. Hop. Donc là honnêtement, normalement la plupart des TV c'est pas dans ce sens là qu'elles se démontent, c'est dans l'autre sens. Hein. C'est-à-dire qu'on n'accède pas à la dalle de l'écran direct, on accède à la partie arrière. Donc là où il y a les cartes et tout ça pour faciliter la réparation. Parce que là sur celle-ci du coup, tu veux changer la carte, l'une des cartes en fait, t'es niqué, t'es obligé de dégager tout l'écran. Génial. Ah franchement, très bonne idée. Très très bonne idée. Franchement, j'approuve. Hein. J'approuve la connerie. Si le but c'était de casser les couilles, c'est réussi. Hein. Parce que en général, c'est pas un écran de TV qui va péter en premier, c'est la carte d'alimentation ou une des prises à l'arrière en fait. Ce que je soupçonne qui est arrivé à celle-ci. Pour ça qu'il n'y avait rien qui s'affichait, peu importe le truc que j'ai utilisé, que ce soit le petit PC et tout ça. Moi je pense qu'il y a un bail comme ça. Hop, alors vas-tu venir? Yes, allez, alléluia. Évidemment, il ne va pas y avoir les broches. Ouais, cette broche là, on va même pas pouvoir la retirer, génial. Et celle-ci, cool, ils ont mis du scotch. Cool, ils ont mis du scotch. Alors, petit bien venir, tac. Et toi aussi, voilà. Et ensuite, oh putain, il y en a encore ici. Tac, tac, voilà. Hop, enlever le scotch. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, celle-là, encore enlever le scotch. Voilà, ma seule réaction. Hop, voilà, et cette broche-là, elle devrait venir. Là, tac, tac, nickel. Voilà. Alors, toi, mon petit écran. Vu ce que c'est comme écran, et qu'elle est complète, il y a les branchements, peut-être que je vais le garder celui-là. Peut-être que je vais le garder. Donc là-dessus, moi ce que je soupçonne qui est mort, c'est basiquement les connecteurs qui sont là en fait. Je sais même pas si on va voir la caméra d'ailleurs. Si voilà. Hop. Un peu chiant tout ça. Hop, donc voilà, moi je soupçonne que c'est tout ce qui est là en fait, qui est capoute, ou carrément toute une partie de la carte en fait, la bande qui est ici. Donc bon, moi je vais pas m'emmerder de toute façon, hein. Je vais faire le démontage comme ça, récupérer les pièces et puis voilà. Hein. Vu que de toute façon, comme je disais, ça vaut rien du tout, et ce qui vaut rien du tout, ça reste pas longtemps, ou alors ça part en pièces. Hop. Et dans tous les cas, là moi ce que je vais faire, c'est que du coup ce circuit il va aller dans mon stock de circuits, parce que j'ai plein, j'ai une poubelle, une bonne poubelle remplie. Donc voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait un système là, mais je parie qu'elle va être complètement vissée. Soit elle est vissée. Non, elle n'est pas vissée. Il y a un système à glisser là, mais... Ah oui, ok, d'accord, il y a une vis ici. Vis et système à glisser, ok. Tac. Tac, ah oui, d'accord, ok, la vis était planquée. D'ailleurs, pour ce qui est des PS3, évidemment, je me suis renseigné avant même de commencer à travailler dessus. Ce que moi je vais faire, vu que, bon, d'après les échanges que j'ai eus, on m'a indiqué que c'était les plus fragiles et les plus emmerdantes, celles que j'ai achetées, comme par hasard. Donc, l'objectif, on va d'abord essayer de les tester, voir si elles fonctionnent. Bon, évidemment, il n'y en a normalement aucune qui fonctionne, parce que je les ai achetées HS. Mais du coup, on va regarder à peu près quelles sont les pannes et on avisera en fonction des pannes. Parce que si c'est Yellow Light of Death, je ne vais même pas m'emmerder. Parce que basiquement, le prix des pièces de rechange sera plus élevé que le prix des pièces de la machine elle-même. C'est-à-dire que les pièces de rechange seront plus chères. Parce que c'est évidemment de la réparation ultra custom. Et malheureusement, ça va pas être possible, quoi. Ça va pas être possible. C'est pas que moi, je vais pas être capable de le faire. C'est juste que ça va être beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher, malheureusement. Hop là. Alors, il n'y a même pas de système sur lequel appuyer. C'est juste qu'il faut tirer comme un malade. Encore.
Je déteste ça. C'est totalement con. Allez. Ouais, c'est totalement con. Ah, en plus, c'est complètement collé. Ouais. Ouais, ça se voit qu'ils voulaient pas que ce modèle soit réparé. Hein. C'est genre, c'est collé, quoi. Genre, ils t'ont foutu de la colle sur les... Ouais, c'est ça, c'est de la colle. Quelle est cette bande d'abrutis? Alors là... Waouh! J'ai jamais vu ça. Sur une TV, j'ai jamais vu de broche collée. Comme ça. Ils collent jamais d'habitude. C'est pourquoi? C'est vraiment la preuve que tout est fait en fait pour que ce soit pas réparé ou pas réparable. C'est incroyable. De toute façon, beaucoup de matos aujourd'hui, tout est littéralement fait exprès. Parce que ça, c'est volontaire. Hein. Ça n'a aucune utilité. Hein. T'as pas besoin de coller des broches comme ça. Elles sont déjà suffisamment difficiles à enlever comme ça. Tu pourrais secouer la TV dans tous les sens, jamais ça bougera. Hein. Mais là, waouh, 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 waouh. Donc, ouais, au final, pauvre TV, même si je voulais faire quelque chose, ça servira à rien, quoi. Punaise. Volonté des constructeurs. Et peu importe le constructeur d'ailleurs, hein, ça peut être en automobile, tout est littéralement fait pour que ce soit pas réparable. Tout est jetable maintenant. C'est pour ça que vous devez vraiment, si vous achetez du neuf, choisissez bien la marque, renseignez-vous bien. Parce que moindre problème, vous savez que ça va être du consommable. Ça va être du consommable. Là, je suis en train de... Ouais. Je vais couper, ça va me saouler, ça ne va pas y avoir moyen de... Ah, quoique. Peut-être que si j'y vais à la pimpince, ouais, pour éviter de m'éclater les doigts, ça serait pas mal. Hop, on va y aller à la pimpince. On va pouvoir tirer bien fort. Allez, viens là. Non, même pas. Ça ne prend pas assez sur la... Waouh. Même la pince, quoi. Même la pince. Putain, et le... C'est collé, mais alors un truc de fou. Hein. Collé de chez collé. Si vous verriez les... De toute façon, je vais vous montrer à la caméra. Je vais vous montrer à la caméra, là, c'est trop fort. J'en ai démonté plein des télévisions. J'en ai eu des dizaines entre les mains, pour tout vous dire. Hein. J'en ai mis en pièces plein. Soit écran fracassé, soit qui n'avait plus carte d'alimentation complètement morte. Et ouais, j'en ai eu pas mal et c'est la première fois que je vois ça. Première fois, même sur des modèles anciens, c'est-à-dire que des modèles qui datent des années 80-90 en cathodique, hein, aucune n'était comme ça. Aucune. C'est littéralement, surtout les anciennes, le démontage, c'est nickel parce que c'est littéralement que des vis. Que des vis partout, il n'y a pas de colle, c'est vraiment de la bonne vis. De la bonne vis qui t'emmerde pas, qui est pas trop casse-couille à enlever. Hop, bon, lui c'est pareil, il va falloir que je la coupe aussi, non c'est bon. De toute façon, je peux même pas la récupérer, elle est scellée dessus. Ah non, faut juste tirer méga fort. Allez, voilà. Ok. J'ai aucune idée du genre de broche que c'est, mais vu qu'elle est en bon état, je vais la garder. Hop là, celle-là, ça c'est un branchement courant, donc je vais le garder aussi. Allez, va-t-il bien venir par là? Putain, elle n'est pas collée celle-là, mais elle est perdue. Hop là. Tac, si j'arrive à la prendre. Voilà. Allez, voilà. Non mais, ouais c'est ça. Petite broche classique, donc celle-là elle va être à garder. La 4 là aussi. Ok, bref. Je vais vous montrer, hein, en espérant que ça se voit à la caméra. Hop, voilà, ça devrait être bien visible. Donc vous voyez, tout le jaune, c'est de la colle. Donc là, c'était le pire, voilà. Et ensuite, il y en a un autre ici, donc les premiers que j'ai enlevés. Voilà, c'est du génie. C'est littéralement fait pour que ça ne soit pas démonté, ou pas démontable, pas réparable. Waouh! Fils de pute. Fils de pute. Celui qui a imaginé ça, s'il y a quelqu'un qui vous dit un jour oh bah moi je suis celui qui a inventé le fait qu'on colle les broches sur les circuits imprimés, comme ça les gens, les réparateurs ils peuvent rien faire et ils sont obligés de racheter une nouvelle TV. Vous prenez le fusil. Hein. Allez-y, hein, faites-vous plaisir, hein. Je vous fournis les balles. Hein. Y a pas de problème. Hein.
Bon, en vrai, je déconne, j'ai pas de balles chez moi, mais même, voilà, j'aimerais bien fournir les balles pour ça. Ouais. Parce que ça mérite quoi. C'est... Non. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas, c'est illégal. Comme on dit, c'est un truc qui devrait être illégal, que ce soit moralement et légalement. Voilà. Hop, tac, bon. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Ok, c'est la carte d'Alim, ça. Carte d'alimentation principale. Aucune idée de pourquoi ils l'ont mise dans ce sens-là. Encore une fois, je ne vais pas questionner parce que visiblement celui qui a designé ce truc est un gros enfoiré. Donc je ne vais même pas questionner. D'habitude, ta carte d'Alim, elle est tournée dans l'autre sens pour justement évacuer la chaleur parce que tu as les aérations ici et en haut. Alors que là, il a littéralement enfermé la carte d'alimentation dans une plaque en acier à la con. C'est le pire design que j'ai jamais vu sur une TV. Même si elle est inclinée vers l'arrière, frérot, c'est totalement con. Pourquoi tu ne l'as pas placé plus bas ou c'est juste con. C'est juste con, c'est pas possible. C'est pas possible. Punaise. Voilà. Tac. Donc, ah ouais, d'accord, ça c'était les alimentations du coup de l'écran. Alimentation presque en direct. Hein. Et viens là, toi. Ça c'est malin, ça par contre, ce petit truc en acier là. Je vais garder cette pièce là, tiens. Bon, voilà. Une carte d'alimentation, hein, tout ce qu'il y a de basique. Hein. Celle-là, méga simple. Voilà. Tac. Hop, ensuite, oui, il y avait cette petite pièce là. Alors, c'est juste un petit truc pour tenir les fils. Mais ça, je vais le garder. Ça, en vrai, pour un PC, ça peut être génial. Et où qu'il est, mon trou de vis. Voilà. Hop, ça, je vais le garder. Parce que, ouais, pour tenir les fils, petit truc en acier comme ça, c'est la première fois que je vois ça. Hop. Bon, on va laisser la vis dessus. Voilà. C'est juste une toute petite baguette en acier, en fait, voilà, qui est très facile à faire tourner. Hein. Hop, voilà, vous la pliez un petit peu, et voilà, ça vous tient votre fil. Première fois que je vois ça, c'est vraiment pas mal, donc je vais la garder, ça. Ça va me servir sûrement. Hop là. Tac, donc un petit peu de ferraille là. Bon, là, honnêtement, il y a vraiment que dalle dans cette TV, hein, que dalle de bien, pour tout vous dire, là. Ah, mais le mec, il l'a conçu, waouh. Waouh. C'est bien qu'il fallait que tu fasses passer un lecteur de disque intégré, mais... Ouais, si c'était pour faire tout ça, autant limite faire une TV moins chère et proposer aux gens un lecteur DVD avec, hein, en plus. Ça aurait été moins chiant, je pense. Ça aurait été moins chiant. Hop. Hop, donc une deuxième petite pièce pour maintenir les fils. Donc du coup, il y en a deux, c'est génial. Hop, voilà. Donc la plaque de support, hein, ça c'est littéralement la poubelle. Et moi, ce que je veux, ça va être la petite plaque ici. Hop. Dommage, je l'ai cassé du coup. J'aurais dû y aller plus doucement. Ah ouais, parce qu'évidemment, ils l'ont collé aussi. Et ça va censé c'est censé glisser vers le haut, mais encore une fois, je sais pas, peut-être que c'est collé. Encore une fois, le génie aurait-il encore frappé? Parce que là, il y a les petits tétons qui sont là. Hein. Donc ouais, encore une fois, c'est totalement con, c'est-à-dire que tu dois soulever et tirer en même temps. Waouh. Ok, bon, on va la soulever d'abord. Et du coup, maintenant, vas-tu bien vouloir glisser ou pas du tout? Voilà. Tout ça pour un tout petit morceau de ferraille en plus. Ah, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Quel carnage. Quel carnage. Carnage cette télévision. Au final, elle est mieux démontée qu'en vie. Voilà. Et je pense que je vais apparaître absolument lumineux dans cette vidéo. Parce que là, de ce que je vois sur la caméra, waouh!
Waouh, on peut dire que je suis éclatant. En espérant que j'illumine votre journée du coup, avec mon crâne chauve. Et encore là, ça va, les cheveux ont repoussé, mais il va falloir bientôt repasser à la tondeuse. Ça va être génial. Hop. Donc, encore une prise USB ici. Aucune idée de pourquoi tu en as foutu là alors qu'il y en avait de l'autre côté. Hop là. Tac, donc ça, moi, je vais la garder. Ça va très bien pouvoir servir pour remplacer sur un PC, par exemple, sur une carte mère. Ça va être génial, potentiellement. Il va falloir que je regarde après. Cas où, si j'ai une carte mère à réparer. Bon, pour l'instant, j'en ai pas. Mais ça peut toujours arriver. Hop, donc ça va, celle-là. Oh, alléluia, ils l'ont pas collée, celle-là. Oh là 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 là, ils sont mignons. Ils sont mignons, elle n'était pas collée. Par contre, toutes les autres du disque, elles sont toutes collées. Hein. C'est le mec, il s'est dit, ouais non, faut pas rêver, je suis pas le Père Noël, voilà. Bon, celle-là n'était pas collée non plus. Voilà, hyper facile à enlever normalement, mais non. Le mec voulait être un connard. Le mec voulait être un bon gros connard, donc ouais, ils sont tous collés, donc malheureusement, j'ai rien pour récupérer. J'étais obligé de passer à la coupe-coupe encore. Carnage, littéral carnage. Hop, tac, tac, tac. Ouais, les broches là, ils auraient peut-être pu servir plus tard pour autre chose, mais... Ça d'ailleurs, le lecteur de disque, bon malheureusement ça va rien valoir, mais je pense que je vais m'emmerder quand même à le démonter. Ne serait-ce que pour apprendre, parce que sur les Xbox, j'ai vu qu'il y avait pas mal de fois besoin d'ouvrir les lecteurs de disques pour les nettoyer. Donc autant s'entraîner sur un truc qui est pas grave en fait. Hein. Donc voilà, là on va récupérer le câble qui est ici. Hop. Il y a une toute petite pince qui est vraiment pas adaptée pour couper du gros câble. Voilà. Enfin, gros entre parenthèses quoi. Hop. Oh là, le Riesland, il a volé. Hop, l'attaque. Hop, câble. Câble. Miam miam. Le câble, c'est la vie. Je sais même pas si... Ouais, non, je vais même pas m'emmerder à le dénouer. Ça va servir à rien. Tac. Hop, peu de câble. Bon, c'est vraiment de la micro-récolte. Hein. Là, on va, comme je l'ai dit, on va en avoir pour quelques euros grand max. Hein. Tout confondu, hein, que ce soit la ferraille... les circuits imprimés, parce que oui, il y a des boîtes qui rachètent les circuits imprimés. Ça va être à la tonne, je crois que c'est à peu près 220 euros. 220 euros la tonne. Donc bon, faut en avoir beaucoup. Hein. Même s'il y a des circuits imprimés qui sont très très lourds, prenez une carte mère complète, c'est plutôt, je crois que ça pèse presque un peu plus d'1 kilo normalement. Donc bon, faut quand même en avoir beaucoup. Parce que ça fait du coup 1000 cartes mères. Hein. Voilà. 1000 cartes mères, c'est beaucoup. Tac, donc voilà, c'est bon. Ça va être en câble. Tac, ça va être fourré du coup dans ma poubelle remplie de câbles. Voilà. Tac, virer bien toutes les petites. Tac. Non, c'est pas cette pièce là qu'il faut dégager. Tac. Hop. Tac. Bon après, si vraiment vous voulez faire du bénéfice avec la récup et tout ça, vraiment ne faites ce que je fais que quand vous avez rien d'autre à faire. Littéralement, hein, parce que c'est l'une des choses les moins rentables du monde que vous pourriez faire là. À la limite, aller bosser en usine, vous perdriez moins quoi. Parce que là c'est vraiment récupérer des miettes. Hein. Littéralement. Moi, je le cache pas, de toute façon, hein, je le cache pas. C'est juste que je préfère grandement faire ce genre de petites miettes que d'aller bosser en entreprise. C'est dire à quel point je déteste ça. Voilà. Hop, maintenant, les haut-parleurs, je vais quand même les enlever parce que ils vont aller en ferraille. Hein. Ils vont aller à la ferraille aussi. Parce que les petits aimants qu'il y a dessus, mine de rien, ça pèse un tout petit peu. Hein. Donc voilà. Et ensuite, il restera que la carcasse elle-même, en fait. Voilà. La carcasse en plastoc qui, elle, va dans les déchets électroniques. Ou là, vu que celle-là, il restera quasiment rien, elle va aller à la benne incinérable. Tac. De toute façon, maintenant, à la déchetterie, commence à être habitué à me voir débarquer avec des millions de pièces électroniques et de trucs démontés. Hop. Et si seulement je pouvais avoir le plaisir de jeter mon Sprinter. Oh là, ça a été démonté ça.
Hein, oh oui. Vu comment elle est déjà foirée. Ah ouais, ça a été démonté une fois déjà. Ça a été démonté une fois. Donc je sais pas ce qu'elle a eu cette TV avant, mais elle a bien eu quelque chose. Hein. Là c'est confirmé parce que ouais, les vis sont foirées. Hein. Les vis sont complètement foirées. Ah ouais, d'accord, ils ont changé ce haut-parleur là. Ce haut-parleur là a l'air d'avoir été changé. Parce que vu la gueule des vis, ouais. Yep. Les autres, elles sont pas comme ça. Elles sont bien propres les autres, y a rien à dire. Mais celle-là, wow. Bon ben. Hop là. Oh le pot, elle est la taille du. Ouais. Je sais pas si c'est le réparateur qui a fait ça. C'est collé aussi. On va voir. Là, on aura la réponse. Parce que si en effet c'est un réparateur qui est intervenu là-dessus et qui a collé toutes les fiches, je pourrais excuser le constructeur. On aura la réponse là dès que j'aurai démonté ce dernier, le dernier haut-parleur là. Parce que si lui n'est pas collé, on aura notre réponse. Allez. Ouais, bah, ouais, ça n'a pas été démonté. Alors que l'autre, si. Vu comment ça a été, c'est dur, ouais, c'est de l'auto-perforante. Ouais, c'est ça, c'est de l'auto-perfo. Donc, basiquement, il y a juste le. Basiquement, le plastique, il est nu, c'est-à-dire que c'est la vis qui va faire elle-même son propre vis filetage. Voilà. Je vais y arriver à le dire, visselage, filetage, voilà. Mais ouais, c'est de l'auto-perfo, donc c'est la pièce, enfin la vis elle-même qui fait son propre. Et ouais, celles-là n'ont pas été enlevées. Hop. On va voir la réponse. Alors, plus qu'une et verdict. Est-ce que c'est le constructeur qui est un connard ou est-ce que c'est le réparateur? La dernière. Hop. Tac. Voilà. Alors, verdict, non, c'est bien le constructeur qui est un connard. Ok, donc je retirerai pas mes insultes. Voilà, c'est mérité, totalement. Donc voilà où on en est là-dessus. Tac, elle est entièrement démontée. Lui, ça va être à la ferraille. Tac, ça, on le pose avec le plastoc. Voilà. Donc, récapitulatons. Voilà, donc, ferraille. Voilà, ferraille. À 500 grammes à peu près, c'est tout. 500 grammes de ferraille, vous vous rendez compte? À 120 € la tonne, on n'est même pas à... On est à 12 centimes pour la ferraille. Lui, il peut partir limite à la ferraille. C'est pas un souci. Donc voilà, à 1 kg, c'est tout. On va être à 1 kg, soit 1 kg. Bah ouais, c'est ça, c'est 12 centimes. 12 centimes. Incroyable. Niveau câble, on va avoir quoi vu ce qu'il y a là, 100 grammes. 100 grammes de câble, soit 12 centimes. Pour la carte, les deux cartes là, à 220 € la tonne, on va avoir 500 grammes de carte. Donc ouais, on est encore moins que ce que j'avais anticipé, on a moins d'1 €. Voilà, donc moins d'1 € pour 40 minutes de boulot. Voilà. Où on en est, parce que là, bon, il reste le tour de l'écran, mais... Et on va récupérer 200 grammes, c'est tout, sur le tour de l'écran en termes de ferraille. Donc voilà où on en est en termes de gains qu'on peut faire sur un démontage de télévision. Mais bon, de toute façon, elle serait partie à la benne pareil. Donc c'est 50 centimes, même pas, de récupérer pour 1 heure de boulot presque. Donc voilà, on n'est pas rentable du tout. Mais moi, je préfère bricoler tranquille chez moi, faire ça comme ça, que avoir à bosser en entreprise. C'est toujours mieux. Donc voilà. Chacun fait son choix, on va dire. Hein. Moi là-dessus, tant que je peux faire ça, je continuerai. Moi, aucun intérêt pour moi de retourner en entreprise vu que je déteste ça. Donc voilà où on en est pour ce petit épisode de Techmania, en espérant que ça vous a plu de me voir galérer avec une TV encore de merde. Parce que y en a beaucoup, mine de rien. Donc voilà, moi je vais vous dire à une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ça se plaît, ces vidéos démontage. Et puis à la prochaine, salut!